Marie-Charlotte Garrel, vous êtes députée EELV du Rhône. Cette réforme va accentuer les inégalités entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, pardon? Bonsoir à tous et à toutes. On va baisser le micro là. Alors vous ne le savez pas, mais j'ai beaucoup de chance qu'on soit tous assis sur scène parce que sinon debout entre Sébastien et Pierre, je fais vraiment toute petite. Moi je suis du coup Marie-Charlotte Garrel, je suis députée écologiste de Lyon. Alors tout à l'heure j'ai voulu dire que Lyon c'était le début du sud, mais on m'a dit que non, je ne peux pas dire ça. Donc je ne dirai plus, c'est promis parce que j'aimerais bien être invitée un jour. Tout ça pour vous dire un grand merci Monsieur le maire pour votre accueil, merci Pierre d'être à l'initiative de ce meeting, et je vais rejoindre ce que disait mon collègue Sébastien tout à l'heure. Il faut se rendre compte la chance que c'est pour des apprentis députés, des bébés députés, d'avoir la chance de siéger à la Commission des affaires sociales aux côtés de Pierre et d'apprendre de lui qui a déjà fait un mandat et qui est toujours très généreux dans la transmission. Enfin, c'est vraiment un plaisir, un honneur qu'il apprend à je ne peux pas trop le dire au niveau local à la Fédé, mais je dis souvent que c'est mon communiste préféré. Tout ça pour vous dire, parlons de cette réforme des retraites. Je ne sais pas vous, mais moi la mobilisation dans la rue, hier, ça m'a donné un espoir. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux. Et j'ai moins d'expérience de manifestation, moins d'expérience syndicale que certains d'entre vous. Et moi je me suis dit, waouh, il est en train de se passer quelque chose. Et on a beaucoup entendu en filigrane le mot brutal. On dit beaucoup que cette réforme elle est brutale. Et moi j'ai envie de vous dire, c'est ce gouvernement qui est brutal. Et sauf que maintenant on a eu 50% en compte. Il a été brutal en manifestation pendant 5 ans. Je sais pas vous, mais moi je sais qu'on n'ose plus emmener les enfants en manif en fait, parce qu'on sait très bien qu'on risque de se faire taper dessus. Il a été brutal avec la parole des citoyens et des citoyennes. Je pense au carnet de doléances des Gilets jaunes qui ont été mis de côté, qui n'ont jamais été écoutés. Je pense aussi à la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez dit qu'on reprendrait une proposition sans filtre. Ça n'a pas été le cas. Je pense aussi au débat parlementaire. Vous avez peut-être suivi que nous, on a eu une rentrée parlementaire difficile, avec beaucoup de 49.3 et une forme de brutalité à notre égard, en tout cas à l'encontre du débat démocratique. Et tellement brutal, j'ai envie de dire, les 49.3, on pourrait faire un collier de perles tellement on en a. Et après, cette réforme, finalement, c'est de l'enfumage, puisqu'ils veulent faire payer à ceux qui bossent les cadeaux qu'eux-mêmes ont choisi de faire aux entreprises. Donc c'est bien un choix politique. C'est ce que disait Boris dans sa vidéo, mais le Conseil d'orientation des retraites, il nous dit elle n'est pas nécessaire, cette réforme. La maison, elle n'est pas en train de brûler. Les dépenses, elles sont maîtrisées, le modèle, il est stable, et on peut faire d'autres choix politiques que ceci. Et l'enfumage, il continue, puisqu'au début, on nous a annoncé 65 ans, et puis d'un coup, on nous dit ah, mais non, vous inquiétez pas, c'est 64 ans. Alors c'est cool, hein, mais c'est comme avec les enfants. Tu peux dire, tu veux 6 cuillères ou 5 cuillères de brocoli. À la fin, ça fait toujours trop de brocoli. Et moi, j'ai envie de vous parler aussi de à quel point cette réforme elle est à côté de la plaque. Parce que finalement, elle ne vient pas interroger la question de la place du travail dans notre société. Et moi, je crois que le sens de l'histoire, je crois que c'est M. le maire qui en parlait aussi, le sens de l'histoire, c'est que finalement, le travail, il ne doit pas prendre toute la place et qu'il faut le remettre à la juste place. Aujourd'hui, le taux d'emploi des 50-64 ans, c'est 56%. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui sont sans emploi ni retraite. Et avec cette réforme, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter ce nombre de personnes. Et donc on va comme un peu gonfler cette espèce de sas de précarité qu'il y a avant la retraite. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il va bien falloir le payer. Les personnes qui sont en invalidité, qui sont au chômage, qui sont au RSA, ben ça va coûter cher aussi à la société. Donc finalement, on nous promet des économies avec cette réforme, mais ces économies, on va les payer ailleurs parce qu'on va précariser de plus en plus les gens. Moi, j'ai une question pour vous. Je vois que, est-ce qu'on a des personnes retraitées dans la salle? Combien d'entre vous sont dans des associations? Voilà. Combien d'entre vous s'occupent des enfants ou des petits-enfants dans votre entourage? Voilà. Mais qui va faire ça? À nouveau, c'est un impensé. Superman, il est incapable de penser un projet de société complet. Ils regardent par le petit bout de la lorgnette en montant leurs petits sous et ils sont incapables de proposer une vision, de proposer un vrai projet. Et puis, je vous l'ai dit au début, moi je suis députée écolo. Donc là, on ne s'interroge même pas sur le fait que dans 30 ans, on n'est même pas capable de garantir les conditions d'habitabilité de la planète. Et donc là, on ne pense même pas les conditions de travail. Les gens qui bossent sur les chantiers toute la journée, ils vont faire comment quand on aura des canicules de plus en plus souvent?
C'est une vraie question. Et là, on n'en est pas là. Et moi, j'ai organisé un meeting comme celui-ci en décembre, et j'ai été très bouleversée par le témoignage de jeunes qui disaient mais nous, on est incapable de se projeter dans la retraite, parce qu'on est incapable de se projeter dans ce qu'on veut faire plus tard, parce que tout simplement, on a l'impression qu'avec le changement climatique, on n'a pas d'avenir. Et à nouveau, ça, c'est pas pris en compte. Et ensuite, moi, je suis aussi membre de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée, et je suis députée féministe. Et donc, ça, c'est la question des femmes, tout ça. Et je suis ravie que ça ait été évoqué dans plusieurs interventions parce que ça montre à quel point, finalement, les questions d'égalité, aujourd'hui, elles touchent tout le monde et tout le monde en parle, et c'est une bonne nouvelle. Les inégalités de salaire, elles sont à peu près à 22%. Elles sont en train de réduire tout doucement. Mais pour la pension de retraite, c'est 44%. Donc c'est des phénomènes qui s'aggravent. Et là, du coup, je pense que dans la salle, je vois beaucoup de femmes aussi. Je crois que tous et toutes autour de nous, on connaît des femmes qui ont juste arrêté dans leur carrière, soit parce qu'elles l'ont choisi, soit parce qu'elles l'ont subi pour s'occuper des enfants ou pour avoir des temps partiels. Bah, tout ça, ça cause des inégalités en fait. Et là, on demande de faire travailler plus longtemps celles qui ont le plus de difficultés à partir en tout cas avec une pension complète. Est-ce que vous savez le taux de féminisation, donc à quel point les métiers du soin et du bien, quel est le pourcentage de femmes dans ces métiers-là? Ouais, 89%. Et ça veut dire que moi j'ai appris un chiffre qui m'a énormément choquée. Est-ce que vous saviez que l'espérance de vie d'une infirmière, elle est de 7 ans inférieure à la moyenne des femmes? Et ces femmes-là, on veut continuer de leur faire travailler encore plus longtemps. Moi, il y a une manifestation, j'ai discuté avec Joséphine qui est aide-soignante. Elle dit mais moi, je ne veux pas faire ce métier si longtemps parce que je ne peux même pas le faire comme je veux, je suis obligée de le faire comme je peux et ça perd du sens. Donc je ne vois pas continuer 2 ans de plus. C'est impossible, c'est invivable. Et je vous prendrai un dernier exemple, c'est moi sur ma circonscription, j'ai un commerçant qui m'expliquait qu'il avait en entretien une femme de 65 ans pour faire la plonge. Est-ce que c'est ça qu'on a envie d'avoir comme projet de société? Est-ce qu'on a envie que nos aînés, ça soit ça, leur temps retrouvé? C'est de continuer à devoir trimer pour essayer de partir avec une retraite complète? Je sais pas vous, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Et je crois que finalement, hier, on était très très nombreux, mais tous et toutes, il n'y avait pas tout le monde dans la rue. Je pense qu'on peut encore aller en chercher d'autres. Et je crois que finalement, à ce gouvernement qui est à côté de la plaque et qui ne comprend pas les Français, qui sont à 80% contre cette réforme, et on discutait d'un chiffre tout à l'heure, sur les actifs, c'est 93% de personnes qui sont contre cette réforme. Donc ça veut dire qu'on a une foule immense et qu'on a encore beaucoup de gens à aller chercher. Et je crois que c'est à nous, c'est à vous de convaincre, à nous, à vous, d'être encore plus nombreux et nombreuses. Et moi j'ai envie de vous dire que comme ça, à la fin, on gagne.